Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir. Merci d'être avec moi dans ce studio, président fondateur de l'Union des droites pour la République et député des Alpes-Maritimes. Évidemment, on va revenir sur votre proposition pour améliorer les finances de la France, un traitement choc que vous proposez. Mais d'abord, je voudrais vous faire évidemment, Éric Ciotti, réagir à l'actualité. On a appris il y a quelques instants dans l'affaire du drame d'Elias qui prend un coup de couteau, qui décède parce qu'il n'a pas voulu donner son portable. Il a 14 ans, qu'un des deux mineurs, parce que ce sont des mineurs qui l'ont agressé, bien connus des services de police, 16 et 17 ans, qui a reconnu avoir donné ce coup de couteau. Franchement, Éric Ciotti, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas faire évoluer la justice pénale pour les mineurs ? Bien Vraiment. sûr, vous savez, ça fait des années qu'on en pense d'abord, qu'on en parle. Je veux dire ma stupéfaction, mon horreur devant ce crime abominable. Il y a 25 ans, 26 ans, Jean-Pierre Chevènement parlait de sauvageon, ensuite Nicolas Sarkozy de racaille, et pendant ce temps, la situation continue à se dégrader, parce qu'on n'a pas la fermeté nécessaire, parce qu'aujourd'hui, près de 180 000 mineurs sont mis en cause, seuls dans des procédures pénales, seule la moitié font l'objet d'une condamnation, seule la moitié de cette moitié fait l'objet de condamnation à de la prison, et à peine 9% à de la prison ferme. Il y a quelques centaines de mineurs en prison aujourd'hui sur les 180 000 que j'évoquais. Ce n'est plus admissible. Mais la faute à qui ? Aux juges, au manque de place dans des centres pour mineurs ? Une absence de volonté politique. Vous savez, moi je prône le retour de l'expression politique, du volontarisme politique. Les Français veulent plus de fermeté et on a un système pénal, on a un système politique qui finalement installe une forme d'impunité. Il y a 15 ans maintenant, quasiment, j'avais fait voter une loi qui installait un encadrement militaire, de type militaire, pour les mineurs délinquants. Ça s'appelait le service citoyen, où on avait déjà placé, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy, les derniers mois de sa présidence, quelques dizaines de mineurs délinquants dans des centres qui existent aujourd'hui. Ça coûte beaucoup d'argent, ça, Éric Ciotti. Ce qui coûte, rien ne sera assez cher par rapport à la perte d'une vie, comme on la déplore aujourd'hui. Et ça coûte beaucoup moins cher qu'un long parcours ensuite de délinquance, voire une incarcération. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut agir, et avec des encadrements qui n'étaient pas avec des animateurs socio-culturels, comme on dit, avec d'anciens militaires qui redonnaient à ces jeunes le sens de l'autorité, qui les faisaient lever tôt, qui avaient un appel au drapeau, qui leur apprenaient un travail, qui les encadraient. Cette loi, elle a été mise à pied par Madame Taubira, et ensuite par les gouvernements Macron. J'ai essayé, et je vais redemander d'ailleurs à Monsieur Darmanin, de la remettre en service. Elle est toujours dans le Vous échangez souvent avec Gérald Darmanin ? Dans le code de procédure pénale. Et simplement, il n'y a plus de moyens budgétaires. Donc je fais cette proposition ce soir à Gérald Darmanin, qui parle beaucoup. Demain, et qui réunit les procureurs demain. Je peux approuver ses propos. Mais maintenant, il faut qu'il passe aux actes. D'accord, vous lancez effectivement un défi, en tout cas, à relever à Gérald Darmanin, qui réunit demain ses procureurs pour essayer de trouver des solutions, justement, face à cette violence des mineurs aujourd'hui, mais violence extrême. C'est un coup de couteau pour un portable. Il ne faut plus qu'il y ait d'excuses de minorité dans la réponse pénale. Aujourd'hui, on a des mineurs très violents, on a des caïds, on a aussi des mineurs qui viennent de réseaux étrangers, qui sont utilisés notamment par les trafiquants de drogue, par les narcotrafiquants. On voit bien dans les récents rapports qui ont été publiés, il est démontré l'utilisation, particulièrement par la DZ Mafia, de mineurs et de mineurs étrangers, ce qu'on appelle pudiquement les mineurs non accompagnés, les clandestins illégaux. Donc c'est vers ces mineurs qu'il faut agir. Pour les mineurs étrangers, naturellement, leur place, là je le dis aussi, est dans leur pays. Comment la France accepte de prendre à sa charge, y compris de façon très lourde, budgétairement, je prends un exemple pour les Alpes-Maritimes, c'est 20 millions d'euros, obligatoirement placés à la charge des départements, alors que ces mineurs, ils devraient être dans leur pays d'origine. Ils viennent pour beaucoup des pays du Maghreb ou de Côte d'Ivoire. Ce sont des pays que l'on connaît. On devrait systématiquement, et c'est même une question de dignité, ces mineurs, ils ont des parents, et il faut qu'ils rejoignent leurs parents. Ils n'ont rien à faire en France.
Et vous interpellez donc sur ces 2 questions, Gérald Darmanin, peut-être, ce soir? Absolument, il faut qu'on se saisisse de ces problèmes, qu'il y ait une réponse pour les mineurs étrangers délinquants et qu'il y ait des structures de placement beaucoup plus adaptées que celles qu'on a aujourd'hui qui sont défaillantes. Et on a besoin d'argent pour tout ça. Éric Ciotti, vous proposez des mesures choc. Ça a été publié dans le JD News, des mesures choc, effectivement, pour essayer de rétablir les finances de la France qui sont, vous le savez, chers auditeurs d'Europe 1, au plus mal. Au programme, donc, je lis, une rupture radicale avec la politique menée, 120 milliards de baisse de dépenses publiques par an pour 100 milliards de gains de croissance par an. Oui, c'est une thérapie de choc, ça, mais comment vous l'obtenez, Éric Ciotti? De façon volontariste. Là encore, on a vu dans les pays étrangers ce qui est fait en Argentine, ce qui est fait aux États-Unis, avec ce département de l'efficacité ministérielle. Aujourd'hui, on a un constat, on a des structures publiques qui sont devenues très coûteuses, inefficaces, et qui empêche notre pays de produire. Nous ne produisons plus que des impôts et des normes, parce qu'il y a une forme de bureaucratie qui paralyse l'initiative, qui bloque l'esprit d'entreprendre. L'esprit d'entreprendre, c'est quelque chose d'essentiel. Nous avons 400 000 normes. Le Premier ministre a dit lui-même que ça nous coûtait 4 points de croissance. 4 points de croissance, c'est 110 milliards d'euros. On propose d'en annuler immédiatement un quart. Nous avons 1200 institutions aux côtés des services de l'État qui font doublon quelquefois avec l'appareil d'État. Moi, ce que je veux, c'est un État qui rende la justice, qui protège les Français en matière de sécurité, qui nous défend dans l'extérieur. C'est pour cela que l'État est fait. La justice, la police, la défense nationale, ces missions, elles sont de moins en moins bien assurées, alors que, on pourrait rajouter l'éducation et la santé, que de l'autre côté, on dépense toujours plus d'argent public, et comme on dépense toujours plus d'argent public, on est le pays au monde et puis on monte les impôts où aussi, il y a les impôts les plus élevés. Chaque année, je le redis, on gagne la Coupe du Monde des impôts. C'est un triste record. Et nous sommes aujourd'hui surendettés, 3 300 milliards. On va être à la fin de l'année presque à 3 500 milliards. Ça veut dire que M. Macron aura généré à la fin de son quinquennat 1 500 milliards d'euros de dette. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est pour ça nos enfants qu'il faut s'attaquer à ça. Donc on propose une réforme de l'État aussi. On propose qu'il n'y ait plus que 2 échelons territoriaux, la commune et les provinces, qui regrouperaient toutes les compétences détenues aujourd'hui par les départements, les régions, les métropoles. Tout cela fait doublon, tout cela crée en plus de la confusion, tout cela crée des normes, des contraintes. Il faut un immense vent de liberté pour donner confiance, redonner confiance à ceux qui entreprennent. Et puis, moi, je suis pas un ultra-libéral idéologique. Moi, ce que je souhaite, c'est que on simplifie, on allège, on dépense moins pour que l'État, là où on en a besoin, soit plus efficace et pour que les Français gagnent plus. Parce que l'enjeu, c'est d'augmenter la croissance et donc il y ait plus de pouvoir d'achat. C'est tout cela qui nous guide. Je suis pas sûr que vous soyez bien d'accord avec le ministre des Finances qui était chez nos confrères de LCI, et Éric Lombard qui dit un peu ce soir, on n'est pas un pays libéral, on est un pays d'État, on est un pays de protection. Ça va pas aller dans ce sens-là quand on entend ce genre de discours. Monsieur Lombard est un socialiste. Qui négocie avec les socialistes un budget socialiste. Il a une vision, quand je l'ai entendu dire, c'était encore plus choquant, qu'une entreprise n'était pas là pour être rentable, mais une entreprise qui n'est pas rentable, c'est l'Union soviétique. C'est ahurissant d'entendre de tels discours. C'est un retour en arrière terrifiant, mais on a déjà décroché considérablement par rapport aux États-Unis, par rapport à beaucoup d'autres pays d'Europe, par rapport à la Suisse. Et là, on a l'impression que c'est retour vers le passé, qu'on a des politiciens de la 4e République, prisonniers des appareils, prisonniers désormais des socialistes, qui nous gouvernent. C'est totalement ahurissant. D'ailleurs, je lance un appel à mes amis des Républicains. J'ai présidé les Républicains. Je ne vois pas, je ne comprends pas comment les Républicains peuvent soutenir une telle politique, soutenir un tel gouvernement et être désormais alliés avec le Parti socialiste. Bien qu'ils aient été alliés aux élections, c'est vrai, malheureusement, avec le nouveau Front populaire, ce qui nous conduit à cette situation aujourd'hui. Et c'est une question qu'on pourra poser, effectivement. Vous les interpellez ce soir. Ce programme très très ambitieux, dans quel but, Éric Ciotti, vous le faites? Est-ce que vous pensez peut-être à la prochaine étape, peut-être la présidentielle? Certains disent déjà qu'ils y pensent.
En tout cas, le grand rendez-vous sera en effet l'élection présidentielle. Et vous, Éric Ciotti ? Je souhaite que ces idées de liberté et de protection en matière de sécurité, notre pays a besoin d'autorité. L'autorité est défaillante partout, on le voit malheureusement avec les tragédies qui peuplent l'actualité. Notre pays a besoin d'identité pour conserver ce que nous sommes, et notre pays a besoin de liberté. Moi, je veux simplement porter ces idées dans les grands débats futurs, comme je l'ai fait aux élections législatives, avec une méthode claire, celle de l'alliance des droites. Mais vous avez le droit de penser aussi à la présidentielle. Enfin, ça se prépare pas une présidentielle 2 mois avant. Vous avez le droit d'y penser, Éric Ciotti. À l'intérêt du pays. Aujourd'hui, je vois une France frappée par un grand déclassement, par un déclin avancé, du fait de l'irresponsabilité de ceux qui nous gouvernent depuis trop longtemps. Et le rendez-vous de la présidentielle devra permettre de changer radicalement cette politique. Mais c'est une option que vous avez sur la table, Éric Ciotti. Nous avons une méthode, c'est celle de l'union des droites. C'est celle que je veux faire triompher. Moi, je ne me retrouve pas dans ce conglomérat des centres qui va de Monsieur Philippe à Monsieur Hollande. Tout ça est ridicule. Tous ces gens ont échoué. Quand je vois aujourd'hui le discours de Monsieur Philippe, là aussi, on dirait être dans un autre temps. Ouais, Édouard Philippe, qui estime que la France est malade, qu'il ne faut pas lui nuire, ne pas prendre de décision qui envenimerait la situation. Tout l'inverse de votre politique de tronçonneuse, Éric Ciotti. La décision qu'il a prise qui a envenimé la situation, rappelez-vous, c'est l'appel qu'il a lancé à voter communiste. Aux élections législatives, M. Philippe a dit il faut voter communiste. C'était dans sa ville, mais ça valait pour tout le pays. Eh bien, ça, ce sont des décisions dangereuses. Ça, ce sont des décisions irresponsables. Et quand je le vois aussi attaquer aujourd'hui avec violence la politique qui a été choisie très largement majoritairement par le peuple américain, je me dis qu'il fait partie de ce vieux monde totalement décalé et qui n'a aucune réponse. Voilà, la seule réponse, c'est le pseudo cordon sanitaire, ces balivernes qu'on ressasse depuis des années et qui finalement ont amené la France là où elle est, dans les abîmes. Donc je leur dis, et les Français le savent, ces gens leur mentent. Ils les ont trahis, ils les ont trompés, ils ont dirigé la France et ils nous ont menés dans le mur. Et donc il faut balayer tout ça. Il faut balayer tout ça, Éric Ciotti. Rendez-vous en 2027 ? Nous serons des acteurs de ce rendez-vous. Non mais vous, Éric Ciotti. Non, mais pas moi personnellement. Mais écoutez, en tout cas, vous mettez un programme, notre formation politique sera au rendez-vous de tout cela. Bon. Merci. On aura l'occasion d'en reparler, Éric Ciotti. Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce soir.